L'art du Pari-Pari fénois. Le Pari-Pari fénois, c'est le poème traditionnel de glorification de la terre, on dit les noms, qui se chante une fois sur la place et les anciens viennent écouter. Ouais. Ça intéresse moins les jeunes parce que c'est des références au passé, à l'histoire du passé. Et là, les jeunes d'aujourd'hui sont dans leur modernité d'aujourd'hui. Ouais. Mais en oubliant qu'ils portent en eux aussi des racines qu'ils doivent connaître là, du passé. L'art du Pari-Pari fénois. Sur la place qu'évente la fraîche rosée des vallées, c'est l'heure du Pari-Pari fénois. Espace de ressourcement. Chant poème au ras de l'île. En quête de la pure harmonie, des voix s'élèvent, sourdes, graves, hymnes à la terre, au ciel, à ceux des temps anciens. Les hommes scandent sur les corps et dans les esprits, martèlent, enracinent, puis mesurent, équilibrent les perçantes au perché des femmes qui, se faisant, rendent la consonance, tandis que de timides juvéniles s'exercent à prendre place. Scansion, détresse et nostalgie, sonorité immémoriale, pont passé-présent pour remonter le temps et conforter. Sur les gradins désertés, les anciens se taisent, langueur et méditation, dans l'attente d'un baume à l'âme. Tous sur la place, corps, cœur et âme, par le rythme, l'acception et la portée des sons, chant, musique et poésie, vibrent, ravis à l'unisson. Dans l'harmonie saisie au fort, par étapes portées, légères, éclatantes, dans les hauteurs de la mélopée. Le passé retrouvé, ils s'en reviennent, ressourcés, pacifiés, enhardis, vivants. Parce qu'il faut savoir que le terme de Pari-Pari fénois, qui veut dire en fait éloge de la terre, le mot tahitien Pari-Pari fénois, la langue est une langue polysémique, eh bien le mot Pari-Pari fénois signifie aussi bien faire l'éloge, célébrer, glorifier que guérir des maux, mettre un baume. Donc ces gens qui venaient entendre étaient dans l'attente, non seulement d'une histoire, de leur histoire, de la mémoire, du passé, de savoir si les mots sont bien transmis, si le passé est encore dans la mémoire, le passé de leurs ancêtres, mais c'est aussi pour se guérir par là même aussi de ce qu'ils vivent dans le silence en eux, dans le mutisme en eux. Puisque vous évoquez, Flora, ce genre poétique qui chante la terre, moi j'ai envie de souligner quelque chose qui est très important dans votre recueil. Ce sont les beautés de la nature et ses générosités, parce qu'on croise au fil de ces pages le cocotier, l'hibiscus, le corosol. Je ne vais pas faire la liste de tout ce qui est là, mais on sent la vitalité, la force, la puissance et la présence de cette nature, et ça ouvre aussi tout un monde qui est un monde de sensualité, ce qui est une réalité extrêmement importante, bien sûr, dans l'île d'où vous venez. Et oui, parce que comment dire, ce qui a trait à l'amour, quand on parle de sensualité, ça a trait à l'amour, c'est a trait à quelque chose de ce qu'il y a de plus délicat, de plus sensible en nous, voilà. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre. Et en fait, même le poète qui se met au diapason ou voilà, ou en relation avec la nature, avec ce qu'il vit, quelque part, même dans l'inspiration, ouais, il est dans cet état-là de... Il faut faire corps avec ce que l'on dit, avec ce que l'on vit, pour pouvoir en dire. Ouais. Et voilà, en fait, il n'y a pas de séparation, vraiment. Elle n'est qu'apparente. Ouais. Ouais. Et alors, c'est vrai que, pour revenir au thème,
de ce que j'écris, bon, en français, il y a quelque chose qui passe des poèmes anciens, pas seulement dans le genre de célébration de la terre, mais parce qu'il y a d'autres poèmes qui sont beaucoup plus des poèmes rythmés, des poèmes de gaieté, de joie, d'entraînement, d'encouragement, voilà, au travail ou de glorification, mais pour les hauts faits, par exemple. Donc, c'est un autre rythme. Voilà. Alors, je vais simplement alors donner un texte pour dire, bon, on peut aussi dire les choses de façon plus rythmée, plus, voilà, c'est la question des étoffes végétales, le tapa, hein, qui servait, qui n'est pas un tissu, mais une étoffe tirée à partir de l'écorce des arbres, cette écorce était battue par les femmes et donc, c'est l'objet d'une après-midi qu'elles passent ensemble ou d'une matinée à travailler ensemble, à battre cette étoffe, chacune avec l'écorce de l'arbre qu'elle a choisi, parce que ces étoffes peuvent changer de grain, de couleur, selon l'arbre d'origine de l'écorce. Donc, c'est ce texte-là, peut-être les étoffes végétales de Vaitiare. Murs, pierres ou falaises sur lesquelles viennent frapper et s'imprimer les mots des tablettes Tehiapo, Tatao sur Tapa de Vaitiare. Rugissements de vagues au large, rabattements sur les récifs, déferlements, roulements et frappements, battements et tapements sonores, saccadés sur le rivage. Ta, tata, tata. Taou, des batteurs de Tariparaou, tatoueurs d'identité de Irimiro, batteuses d'étoffes au guébattoir de Mauoro, Taparaou sur Hiapo d'écorce trempée, pilons des herbes médicinales au breuvage anesthésiant, des hommes, des femmes, instruments de la nature et de la culture à l'œuvre, sur la poutre à Pataou, sur la peau à Tataou, sur la pierre, sur le bois, sur le tao, de la fibre à Nanao, à imprimer. Ti, ta, patiti, patoto, pa, piritotitotitein, totete, tototi, toteta, totiti, totutanaiti, totita. Frappement, cognement, martèlement et défoulement sonore sans fin. Oh, la grande pirogue, et toi, quel est ton nom, îlot de Fénois Inno au vent salé et agréable du Paris? J'écris sur ton sol ce qui me reste de mémoire. Les noms s'effacent avec les années qui m'en éloignent chaque jour un peu plus. Grattage, raclage et creusement de crayons épines, de fétoués de la grotte Veitomoine par tous les temps de Temitio te Paris. Aoué Temitio te Paris, ter pa ina no mai, o feto it hap opo, fatita ou no mai. Des tiarés en arbustes nourris au calcaire des coraux blanchis sur le rivage exhalent la senteur suave, enivrante de leurs pétales blancs et charnus, au vent régulier, vivifiant, toujours renouvelé du Paris. Navaiture parau, qui en parlera? Grappes de fines fleurs des arbres à papillons, tohinu, aux feuilles odoriférantes et veloutées, tumuatai aux fruits oranges et fleurs rouges écarlates, se détachant sur fond de sable blanc et de bleu marine, chants de farero friables, crissant au passage des pirogues des hommes, air d'évolution et d'abri, des maïtos, paraï, manini et poissons bleus, Havae aux œufs d'or d'inspiration infinie et délectation, trésor d'enfance, de sources intarissables. Et par rapport à ce battement, à ces étoffes battues par les femmes, alors parfois, c'est un autre rythme, c'est lorsqu'elles se mettent à battre et qu'elles demandent quel genre d'étoffe elles vont battre, et ça va être quelque chose comme Ea hate ahu tutu,
e he tutu te iapo, e he tutu te tite, e tutura, e tutu e, tutuha a tutu te a uru atorihi ana te tawai, e haupupu no te ari, hi, e haupupu no te ari, ha, e aha te ahu e tutu, e he tutu te iapo, e he tutu te tite, e tutura, e tutu e, tutuha a tutu te a uru atorihi ana te tawai, e haupupu no te ari, hi, e haupupu no te ari, ha. Warutua pahue, rutua pautara au tairito re te whaini arawi tutu arain e tutua e. Te ti hau hau nei au e, hi. Te ti hau hau nei au e, ha. Warutua pahue, rutua pautara au tairito re te whaini arawi tutu arain e tutua e. Tamura tamura nei au e, hi. Tamura nei au e, ha. Voilà. Ce sont donc de ces compositions que je faisais.